Prophète, nous bénissons Dieu pour, dans tout ce qui s'est passé, le prophète Emmanuel Zoma m'a dit, celui-ci c'est mon frère Joe. Celui-ci, dans l'ombre et dans le secret, il connaît tout. On se dit tout. Il est ma personne. De nos jours, c'est rare de voir le don d'une amitié sincère. Vous êtes une entité spirituelle également. Vous êtes un prophète. Quelqu'un m'a dit, la manière que vous prophétisez, ça fait peur. Tellement vous êtes précis et exact. Pointueux. Je reçois la grâce là au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le général n'est pas fou. Mon frère, quand tu vois quelque chose qui est bon quelque part, prends. Même en public, prends. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui lui a donné ça. Je l'embano. Aujourd'hui, je ne pouvais pas honorer ton frère sans t'honorer. Je ne pouvais pas l'honorer sans t'honorer. Il y a beaucoup de gens qu'on peut honorer ici. Mais j'ai tenu à vouloir vous honorer. Parce que je reste convaincu d'une chose. Il est là où il est parce qu'il a des gens comme toi également. Tes conseils, ton amour, l'aide également. Le fait aiguise le fait. Et à deux, je suis sûr que le Gabon et l'Afrique vont choquer. Au nom du général Carlos Aruba Gaibor, président mondial de la CONAS Chapel, j'invite le colonel Gustave à venir devant. Le colonel Ernest à venir devant. Et les aumôniers qui sont en tenue, avancez. Cette médaille s'appelle la médaille Martin de Tours. Vous allez sur le net et partout, c'est une médaille pour l'humanitaire. Elle est accréditée aux Nations Unies. Et quand je le remets à quelqu'un, je dois signaler au niveau du commandement global des Nations Unies que ceci a été remis à telle personne. C'est un peu comme chez les nations, chevalier d'ordre national, et ainsi de suite. Nous le remettons à des personnes qui ont fait preuve de bravoure dans le temps et dans l'espace. Parce que l'aumônerie consiste à assister également des personnes. Vous avez été une bénédiction pour le prophète Emmanuel Zoma dans tout ce qu'il a traversé. Vous avez fait preuve d'une amitié réelle. Nous vous avons aussi vu faire du travail exceptionnel en francophonie. Au Gabon et partout où vous êtes passé. Vos exploits, votre intégrité et votre sérieux sont arrivés jusqu'à nous. Et la CONAS Chapelain Global Corporation, il faut le dire, accrédité aux Nations Unies. Et également accrédité par le gouvernement gabonais. Nous avons nos accords officiels. Ce n'est pas, on ne fait pas par derrière. En vous descendant, ça c'est également noté au sein du gouvernement que vous avez reçu cette médaille. Sous d'autres cieux, dès que vous l'avez, même si vous traversez n'importe quel problème, on ne peut pas vous interpeller n'importe comment. Parce que vous faites partie des agents humanitaires accrédités. Sur ce, prophète, au nom du général Carlos Aruba Gaibor, commandant en chef de la CONAS Chapelain Global Corporation, et sous la recommandation du commandement national du Gabon, ici représenté par le colonel-major Gustave Mézien, commandant accrédité et résident de la CONAS ici au Gabon, et au nom des pouvoirs qui me sont conférés en tant que général-major d'aumônerie, commandant de la CONAS Chapelain Afrique, nous vous décernons cette médaille de Martin de Tours pour le travail excellent fait dans le cadre du corps de Christ au Gabon et en Afrique. Dans la vision prophétique que vous avez,
pour le rétablissement des hommes et des femmes, pour l'aide aux veuves et aux orphelins, et pour tout le travail remarquable fait en faveur des personnes découragées et abattues dans le sens prophétique du terme. Que Dieu, que vous servez avec tant de dévouement, de grâce et de faveur, continue de vous soutenir, de vous amener si haut et de confondre vos ennemis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le prophète et acclamer Dieu? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le temps est venu de clôturer en passant la parole à l'homme sans qui nous ne serons pas ici là. Waouh, quelqu'un dit waouh. Ce n'est plus la même personne que vous avez connue que vous allez écouter. Ce n'est pas le même autel sur lequel il va parler. Il y a une huile fraîche sur sa tête. Peuple fier du Gabon, préparez pour l'essor, pour la félicité. Je voudrais, avec des cris de joie et des acclamations, vous demander de vous lever pour célébrer l'entité spirituelle, le prophète majeur, commandant major de la CONAS Chapelaine, le prophète Emmanuel Zoma. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons lever nos mains au ciel? Et mon général, quelqu'un dort pour lui la nuit, il se réveille, en après-midi, il devient commandant de quelque chose qu'il ne connaît pas. Moi-même, je suis étonné. Alléluia. Je suis très étonné. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois de plus pour ce grand et magnifique travail que notre général, le révérend Djenedor Kandem, vient d'abattre ici. Alléluia. Ah, waouh, les choses de Dieu sont imprévisibles. Félicitations mon frère, le nouveau aumônier. Ouais, histoire on a vu ça avec les autres, maintenant nous-mêmes on est déjà dedans. Merci pour l'honneur, mon général. Merci de penser au Gabon et de tous les hommes de Dieu qui travaillent pour des causes nobles telles que le social et autres. En retour, j'aimerais dédier ces médailles aux personnes qui font de près comme de loin ma force. Lorsqu'on voit un homme élevé, c'est que derrière lui se cachent des personnes qui ont pris le fardeau de le soutenir. Et j'aimerais, avec respect et considération, dédier à toute l'assemblée de l'Église du Gabon. Je vous le dédie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas qu'un commandement humain, mais c'est un commandement divin. Je prophétise et je déclare par vos amens, dans le nom de Jésus, que Dieu vous amène dans une onction supérieure. Dis avec moi, onction supérieure. Alors, vous savez que c'est une cérémonie officielle. Alléluia. Nous recevons des autorités et nous n'allons pas commettre la maladresse de les garder plus longtemps que ça. Alléluia. Et je tiens encore à honorer leur présence, leur force, leur résilience en ce lieu, d'avoir patienté jusqu'à cette heure. Il nous reste une phase très importante et je vais demander aux techniciens de bien vouloir mettre l'effigie du drapeau gabonais vert, jaune et bleu. Vous savez, on ne peut organiser de tels programmes sans penser à notre nation, le Gabon.
Et dans notre programme, bien évidemment, on avait pensé à la prière pour la nation. Vous remarquerez qu'il y a la présence des éminents hommes de Dieu qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient leur culte. Alléluia. Et je tiens à célébrer le Seigneur. Ces derniers temps, j'ai rencontré des bien-aimés et nous avons partagé l'amour de Jésus. Permettez-moi, vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. J'ai partagé l'amour de Jésus avec eux. Ils se sont mis comme des intercesseurs pour pouvoir prier pour l'aboutissement du dossier de l'Église. Je n'aimerais pas dire ce qui s'est fait dans le fond par mesure de sagesse, mais eux connaissent l'issue, alléluia, de cette ouverture. Ils ont prié, ils ont intercédé. Parmi lesquels, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais honorer ici un homme. Vous savez, lorsque j'étais à Mwanda, parce que je suis né à Mwanda et j'ai grandi à Mwanda, j'ai même vieilli à Mwanda, mais quand je suis mort, je suis venu ressusciter ici. Alléluia. J'habitais un endroit appelé le quartier Fumier, et là-bas, il y avait un monsieur qui faisait du tapage. Lui, quand il branche ses baffes, c'est tout Mwanda qui entend. Chez nous, à Mwanda, avant, il y avait une chorale appelée Mukora. C'est-à-dire, quand Mukora faisait le bruit, c'était grave. Mais lui, lorsque Dieu l'a appelé à ouvrir son ministère, il a impacté beaucoup de vies. Nous avons été bénis aussi par son ministère du côté de Mwanda. Souvent, il m'arrivait que lorsque je n'avais pas culte, au niveau de mon assemblée, mon Carmel, j'allais dans son assemblée. J'aimerais que nous honorons tous, il est là, le prophète Joël Pongo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Prophète, s'il vous plaît. C'est lui l'auteur, compositeur du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible que je chante tellement. Alléluia. Merci d'être là. Merci pour vos conseils. Merci pour votre belle expérience. Nous sommes très heureux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer pendant 1 minute? Vous me permettez, ou il y a un cachet? À Canao aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Restez juste où vous êtes et vous allez apprécier la voix d'or, la voix des anges qui se dégage. Ce prophète que vous voyez est l'un des pionniers du ministère prophétique au Gabon. Nous, on s'est fait connaître par des médias. On a eu la grâce d'avoir les médias autour de nous. Mais il y a des personnes qui travaillaient dans le secret et il est l'un des pionniers du mouvement prophétique au Gabon. Il n'est pas la seule, il est avec toute une équipe des hommes de Dieu. J'aurai le temps de parler d'eux. Ce sont des magnifiques hommes de Dieu. Prophète, merci. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur pour gloire. Que soit le combat. Akana, oh mon Dieu. Oui, Kana, quel que soit les combats. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de pensée du mal en moi. C'est la lumière de Dieu qui brille en moi. Akana est la terre de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de pensée du mal en moi.
c'est la lumière de Dieu qui brille en moi. Akanae, Ikanae. Dis-le plus fort ce soir. Mon Dieu, Ikanae. Quels que soient les combats. Dis, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de force du mal en moi. Et c'est la lumière de Dieu qui brille en moi. Tu dis Amen et ça s'accomplit sur ta destinée. Alléluia. Je vais le dire encore tout à l'heure. Il est en moi. Il est en moi. Oh, oh, oh. Le Dieu de la Bible, celui qui guérit. Oh, oh. Le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, celui qui guérit. Il m'a aimé Jésus. Il m'a aimé Jésus. Il t'a aimé Jésus. Le Dieu de la Bible, celui qui guérit. Celui qui bénit. Tu peux acclamer le Seigneur de gloire, acclame l'Esprit de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, j'aimerais dire ceci. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de force du mal. Quelqu'un dit Amen bien. La plus grande tragédie, s'il vous plaît, la plus grande tragédie qui existe dans le corps de Christ, surtout au niveau de notre pays, c'est un manque d'amour. Les pasteurs ne s'aiment pas. Les pasteurs sont beaucoup hypocrites. Et cette génération doit effacer cette maladie dans le corps de Christ. Moi, comme les autres, nous sommes venus pour soutenir un homme de Dieu et pour te dire que c'est ta saison. C'est ton heure et il n'y a rien qui va t'arrêter et nous sommes avec toi. Et pour te dire également que qui t'a touché, nous a touché. Et que tu n'es pas seul. L'humilité, écoutez-moi, la grande maladie des hommes de Dieu, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour fait que le corps de Christ, surtout au niveau de notre pays, n'a pas décollé comme l'on voulait. Mais je crois que les erreurs seront corrigées. Quelqu'un dit Amen bien. Pour terminer, parce que je ne vais pas garder la parole longtemps, de prier beaucoup, les fils de la synagogue, de prier beaucoup pour votre leader. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui risque sa vie pour la vie des autres. Peuple de Dieu, cet homme a besoin d'un soutien de votre part. Il a besoin d'être soutenu parce que le fardeau que les hommes de Dieu portent, si on te l'accordait pour 2 minutes, tu enlèverais le costume. Tout le monde n'est pas né pour porter les fardeaux. Il y a des gens que Dieu a préparés. Et le prophète Manuel est un calibre que Dieu a suscité pour porter également ton fardeau. C'est pourquoi apprenez à soutenir et à soutenir encore. Et prophète, pour terminer, nous t'aimons. Et tu es dans ton pays. Et nous te montrons notre amour pour te dire que tu n'es pas seul. Ce que tu as traversé, beaucoup l'ont connu avant toi. Je l'ai connu avant lui, il connaît ce que j'ai traversé dans ma vie, dans mon ministère. C'est pour dire que c'est le chemin des héros de la foi. Alléluia.
Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Merci. Tu es un général et tu seras un général. Que Dieu bénisse la synagogue. Que Dieu continue d'élever le prophète Emmanuel. Acclamons le Seigneur de gloire. Je tiens aussi à honorer la présence des hommes de Dieu dans la plateforme. Je vois ici le prophète Morin Kumba qui est ici. Je vois le prophète Luc Bado. Je vois le prophète Elia Johnson. Et je vois, alléluia, le pasteur du Verbe divin. Je ne sais pas s'il est arrivé. Le pasteur Adrien. Alléluia. Nous nous connaissons tous. Et je tiens aussi à saluer l'évêque, le révérend Mabouadi, qui nous suit en direct. Alléluia. Un homme de Dieu que nous avons eu le temps et la grâce de connaître. Et que Dieu bénisse encore son ministère, que Dieu amène ce ministère plus loin. Et tous les hommes de Dieu dont je n'ai pas pu citer les noms, parce que nous sommes impartis par le temps. Alléluia. Voilà, nous allons terminer par la phase de la prière pour la nation. Nous avons reçu des autorités en ces lieux. C'est notre devoir en tant qu'Église de pouvoir les soutenir et de prier pour eux, pour leurs fonctions, parce que la tâche n'est pas facile. Vous savez, notre hymne national est prophétique, du sens où vous retrouverez des paroles qui n'ont pas une connotation que naturelle, mais une connotation spirituelle. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève. Vous savez que l'aurore est une phase de transition entre la nuit et le jour. Et c'est pendant l'aurore que Dieu va visiter Jacob. Et Dieu va dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Savez-vous que Dieu profite de cette transition, de cette circonstance, pas seulement pour vous faire transiter, mais aussi pour apporter un changement d'identité dans nos mentalités, changement d'identité dans notre manière de voir et de comprendre les choses. Et j'aimerais vous le dire, Dieu a pris la ferme résolution, durant ce temps de transition, de pouvoir changer le nom de quelqu'un. Il y a un Jacob qui sera changé en Israël. Toi aussi, tu seras appelé et Dieu t'élèvera. Notre responsabilité en tant qu'Église, et je le dis ici ouvertement devant les autorités, n'est pas de courir après l'argent de l'État, n'est pas de courir derrière les biens éphémères, n'est pas de faire l'œuvre de Dieu pour de l'argent, bien que nous en avons besoin pour pouvoir réaliser tout ce que vous pouvez constater dans cette salle. Ça demande beaucoup d'argent. Mais notre rôle en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes et prophètes de Dieu, c'est là où il y a eu une dichotomie autour de la question prophétique dans notre pays. Parce que le plus souvent, on est habitué aux prophètes qui nous disent ce que l'on veut entendre. Le prophète n'est pas celui qui parle selon les sentiments, selon les réactions. Celui qui parle de la part du Seigneur. Ici aussi, la présence des autorités est une forme de réconciliation entre l'Église et vous, afin de vous dire que nous, en tant qu'Église, nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas vos adversaires, mais nous partageons tous ensemble les mêmes objectifs et nous croyons que nous atteindrons tous ces objectifs. Je tiens à bénir le Seigneur pour la vie du chef de l'État. Vous savez, la Bible déclare « Priez pour les autorités ». Prier pour un chef d'État ne veut pas dire que tu deviens politicien. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée. On ne peut pas faire un culte national, on ne peut pas faire un culte dans le pays sans élever notre voix pour celui qui est à la tête de ce pays, pour celui que Dieu a placé à la tête de ce pays. Peu importe nos divergences politiques, nos divergences ethniques et autres, pour l'intérêt de la nation, il est très important de mettre parfois nos divergences de côté, nos opinions, que ce soit religieuses, politiques, économiques de côté, et pour l'intérêt de la nation, de prier pour l'homme qui est là, l'homme qui a le fardeau, l'homme qui prend les décisions, mais aussi les plus hautes autorités. C'est pour cela que nous prions que Dieu garde nos autorités. Nous bénissons le Seigneur parce que
nous voyons l'ascension de l'Église au plus haut poste de responsabilité. Mais ma crainte est de savoir si cette Église, qui est représentée par ses fils, par ses pasteurs, dans des hautes sphères, telles qu'au Parlement, au Sénat, à la présidence, de partout, gardera la crainte de Dieu, la crainte de Daniel, de ne point fléchir genoux devant Baal et d'être pour la vérité. Gardera la crainte du prophète Jérémie, je m'en souviens, face aux menaces qui étaient contre lui, face aux persécutions, il est resté ferme. Et j'aimerais inviter nos autorités à toujours demeurer dans cet élan de fermeté. J'ai vu des très hautes autorités prendre part à ce culte ce matin. Ce n'est pas facile de servir Dieu dans certains milieux. Mais nous prions que Dieu vous donne assez de force, surtout beaucoup de sagesse, beaucoup de résilience, afin de faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés. Et nous avons la ferme conviction que Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier pour la nation et d'inviter les autorités qui ont assisté à ce culte ce matin, je vous ai dit que c'était un événement officiel, il y a des gens qui sont venus là, mais lui, il prophétise à quelle heure? Il n'y a pas question de prophétie aujourd'hui. Alléluia. Là, le Saint-Esprit lui-même, il assiste à l'événement. C'est ça, mon frère. Acclame le Seigneur pour ça. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus dans leur tête. Qu'est-ce qu'il va voir sur moi? Qu'est-ce qu'il voit sur mon corps? Alléluia. Vous savez, si tu vas en forêt, tu ramasses un antilope qui a été mordu par une panthère. Quand tu marches, il faut tourner la tête derrière. Il se peut que la panthère qui a mordu l'antilope soit derrière toi. Ceux qui ont les oreilles de la sagesse entendent. Je ne veux pas tomber deux fois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai des annonces à vous faire passer et vous allez apprécier, vous allez aimer. Le révérend général Jenedor Kandem et tous les hommes de Dieu ici présents, nous avons décidé de prolonger par un programme de séminaire qui se fera ici. Ce séminaire sera un séminaire de 3 jours. Et pour la première fois, je vous annonce l'organisation de manière officielle d'une école des prophètes, une école des partenaires financiers, des futurs milliardaires, millionnaires, et l'école de la délivrance. À partir de demain lundi, mardi, mercredi, nous aurons 3 jours de prières intensives ici. À partir de demain, nous allons mettre en place une soirée de prières. On va prier pour des personnes qui sont malades, des personnes qui passent par des situations assez difficiles. Et le mardi, nous prierons pour les prophètes. Nous organiserons la session des cours des prophètes, ainsi que le mercredi. J'invite des personnes à être enseignées et à asseoir leur foi sur des bases chrétiennes. Je vous invite à prendre part à ce programme. Je vous donnerai très rapidement les conditions de participation à ce programme. Nous recevons des invités et c'est de notre devoir. Sera là, le prophète Philippe sera là. Votre manière d'acclamer là, vraiment, c'est terrible. Alléluia. Le vieux lion, l'évêque général Piébi, sera là. Nous allons mettre en place, bien aimé, à partir de demain, nous allons râler dans le prophétique.
Oui, peu importe où tu es, peu importe où tu te caches, je crois que l'Éternel des armées a un message à te donner. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vous prie de bien vouloir vous mettre sur vos pieds et nous allons passer aux choses excessivement dangereuses. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Gloire à Dieu. Car il est glorieux. Nous pouvons élever nos mains vers notre pays, le Gabon. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous élevons tous nos mains sur le Gabon. Je vais inviter le prophète Philippe Mokoma qui va élever sa voix, va nous amener dans des temps de prière, prier pour le Gabon, notre si beau pays. Et ensuite, j'inviterai nos autorités, je ferai appel à l'évêque Jean-Bertrand Piébi pour pouvoir proclamer des oracles sur notre pays, proclamer un affermissement économique, un affermissement social à tous les niveaux. Que Dieu soit béni. Mon frère, nous prions ce soir pour le Gabon. J'aimerais que tu élèves ta main droite. J'aimerais que tu déclares des paroles de bénédiction sur les autorités de cette nation. Tu vas demander la sagesse divine sur leur vie.
Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans le nom de Jésus-Christ? Élève ta voix plus fort, s'il vous plaît. Demande à Dieu de libérer l'esprit de la sagesse. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et parle. Élève encore ta voix. Est-ce que tu peux encore élever ta voix dans l'atmosphère? Élève encore ta voix dans l'atmosphère. Élève encore ta voix dans l'atmosphère. Que Dieu bénisse nos autorités. Qu'il libère l'esprit de sagesse sur leur vie. Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Écoute, nous allons prier de cette manière. Vous savez, un pays n'avance pas simplement parce que nous avons des autorités qui ont la volonté de faire avancer le pays, mais parce qu'il y a aussi un peuple qui veut voir le pays avancer. Nous allons prier ce matin pour combattre toute forme de mentalité qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, qui peut nous empêcher de vivre toutes les bonnes promesses que Dieu a libérées pour cette nation. Parce que vous devez savoir que quand le diable veut empêcher un pays de ne pas progresser, le diable commence à combattre la mentalité de son peuple. Nous allons prier pour combattre toute forme de mentalité impure qui règne en nous, qui nous empêche d'aller de l'avant d'une manière ou d'une autre. Nous allons commencer à battre demain et détruire cette mentalité de méchanceté qui agit en nous d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains, détruire cette mentalité bizarre qui règne en nous d'une manière ou d'une autre pour nous empêcher de ne pas aller de l'avant? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier encore davantage? Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. Merci. Élève simplement ta main droite. Déclare ensemble avec moi. Du Père éternel, nous sommes disposés pour marcher avec toi. Encore plus fort, Père éternel, nous sommes disposés pour marcher avec toi. Père éternel, toute œuvre de l'ennemi sur notre nation est annulée ce matin. Nous prions ce matin que le nom de Jésus soit élevé encore davantage dans notre nation. Le Gabon est béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Saint-Esprit? Nous allons très respectueusement inviter nos autorités à se rapprocher et nous allons élever nos voix pour eux, pour elles, je veux dire, afin que Dieu puisse être leur protecteur. Alléluia. Je vais inviter l'évêque Piebi. Vous pouvez rester juste là où vous êtes sans vous distinguer. Alléluia. Voilà, nous connaissons un peu. Il va proclamer des paroles sur des autorités. Et toi qui es là pendant que les paroles seront en train d'être proclamées, sache que Dieu est en train de déployer un mandat d'autorité sur ta vie. Merci. S'il vous plaît, on va encore se lever. Nous sommes là pour prier, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour le leadership
du chef de l'État, le leadership de la première dame, nous allons prier que ça a de l'impact sur les Gabonais, a de l'impact sur le Gabon. Nous avons toujours prié pour les autorités dans ce pays, mais nous allons prier que par leur leadership, que les besoins, les attentes des populations, que Dieu les donne la force, des stratégies divines, les inspire pour régler les problèmes des Gabonais. Parce que les Gabonais sont en entente de changement. Ils veulent vivre, qu'il y ait un pragmatisme évident qui puisse impacter le peuple de Dieu. Amen. Tu vas battre tes mains et tu vas prier pour leur leadership, pour le leadership du chef de l'État, pour le leadership de la première dame, des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs et l'administration de notre pays. Prions, bas les mains, prie. Éternel des armées, dans le nom de Jésus, nous venons prier pour le leadership du chef de l'État. Nous venons prier pour le leadership de la première dame de notre pays. Nous prions pour les membres du gouvernement. Nous prions pour toutes les institutions de notre pays, pour les députés, les sénateurs. Nous prions, Seigneur, pour le corps militaire de notre pays. Nous prions qu'il y ait un pragmatisme dans leur leadership, qu'il y ait un impact réel, Seigneur, dans les populations du Gabon. Seigneur, qu'ils le vivent, qu'ils l'expérimentent, que nous voyons des changements significatifs, des changements profonds, qu'il y ait un impact réel, une politique qui va impacter la nation, qui va changer le cours de l'histoire de notre pays. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons répéter la prière de notre Père. Vous allez répéter ça après moi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, nous voulons te présenter le chef de l'État. C'est le père de la nation. La première dame, c'est la mère de la nation. Seigneur, nous prions que tu les accordes la sagesse, que tu les inspires, qu'ils soient pragmatiques, qu'il y ait un impact dans le peuple, que nous vivons la félicité, cet essor, que nous le vivons et nous l'expérimentons, que ça ne soit pas des mots vains, mais que chaque Gabonais, chaque famille gabonaise, quel que soit son niveau, dans les 9 provinces du Gabon, dans le nom de Jésus, qu'on le vive et qu'on l'expérimente. Dans le nom de Jésus. Seigneur, un pragmatisme authentique. Dans le nom de Jésus. Que les richesses du Gabon, au travers du leadership du chef de l'État, qu'on le verra au quotidien de notre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous pouvons toujours acclamer le Seigneur et nous prenons place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, nous entamons aux dernières minutes de nos programmes. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement de partout, qui ont fait le sacrifice de pouvoir laisser leurs différentes assemblées pour se rendre ici. Nous vous bénissons en vos rangs et grades. Nous bénissons le Seigneur pour les membres qui vous accompagnent, vos staffs. Nous serons encore très heureux de pouvoir vous compter parmi nous ce lundi, ce mardi et ce mercredi pour 3 jours de séminaire où nous allons expérimenter la puissance de Dieu.
J'ai vu des personnes qui sont venues en grand nombre. Je vois la présence des hommes forts du pays. Il y a le roi béni qui est là. Alléluia. Le roi béni, la source. 10 000 ans de protection. Alléluia. Voilà, nous sommes très heureux de te voir ici. Et plusieurs autres personnes. Que Dieu soit béni, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a amenés ici. Des salutations spéciales à Overflow, toutes les personnes qui n'ont pas eu de place dans la salle, qui me suivent depuis les tentes. Est-ce qu'on peut vous entendre là où vous êtes? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils me reçoivent même là où ils sont là-bas? Je ne vous vois pas ici sur mon écran. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, Overflow, levez les mains. Gloire à Dieu. D'ailleurs, il y a une femme là-bas même. Hein? Voilà. Toi, tu as un copain qui s'appelle Wilfried. Vous savez qu'on ne peut pas partir comme ça. Où? Je viens juste vous saluer. Je relâche et je prophétise la faveur au nom de Jésus. Je prophétise la gloire de la seconde maison au nom de Jésus. De partout là où tu as dit Amen, reçois cela au nom de Jésus. Je libère la grâce. Favor. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi et dis: je domine. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voyez Overflow qui est ici. Merci. Il y a une dame ici. Tu as un petit ami qui s'appelle Wilfried. Elle est là, papa. Wilfried. Wilfried, là, je t'ai vu dans un endroit appelé Bingom. 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 J'entends Wilfried et je vois la personne dans un endroit appelé Bingom. Elle est ici, papa. La personne est là. Oui, papa. Les amis, 1 minute ou on arrête là? Mesa original. Je pose les questions, c'est oui ou non. Si c'est non, tu dis prophète. Là, c'est non, je ne connais pas. Si c'est oui, tu dis prophète, oui, je connais. Hein, maman? Oui. D'accord. Donc, tu connais Wilfried? Oui. Où est Wilfried? En ce moment, il est à Lambaréné. À ce moment, il a Lambaréné. Oui. Plus précisément où? Ah, je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Parlez plus fort, vous ne savez pas. Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui. Vous communiquez? Non. Vous ne communiquez plus? Oui. D'accord. Tu te souviens du dernier appel que tu avais reçu de Wilfried? Oui. C'était 2 jours avant que tu n'ailles chez un marabout. Oui. Le marabout, il est situé au niveau du PK5. Oui. Au niveau du PK5, il s'appelle Papa Pablo. Mesa original. Senti. Eke bazooka. Il s'appelle Pablo. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Il s'appelle Pablo. Oui. Tu es allé chez Pablo. Pablo t'a dit la consultation c'est 15 000 francs CFA. Et je vois dans mon esprit, tu as pris des sous, tu as commencé à remettre. Quand tu as remis, le monsieur a promis faire un travail avec toi. Mais après, ça n'a pas marché. Et je vois comment le monsieur prend l'argent, il te remet l'argent. Oui. Est-ce que tu es allé chez un marabout, après il a pris l'argent et il t'a remis cet argent? Oui. Je suis en train de voir, il y a eu un échange. En fait, lorsque tu es allé là-bas, là, il y a eu un échange.
Ça dit que ta vie est restée là-bas. C'est pourquoi avant-hier, je n'étais pas avec toi, tu as fait un rêve. Mais dans le rêve, on te prenait forcé, on te mettait dans un cercueil. Tu as vu comment on était en train de te tuer. Et tu t'es posé la question, mais je me retrouve où? Je suis en train d'aller où? C'est comme si tu perdais la tête. L'Esprit de Dieu me dit, parce qu'il y a un combat énorme et spirituel sur toi. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi? Je veux guérir. Tu veux? Guérir. Tu veux guérir de quoi? Je suis malade. Tu es malade. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que tu es malade. Oui. Tu veux guérir maintenant. Oui. Tu sais que Jésus-Christ de Nazareth, il est la guérison et il est la vie. Jésus peut te guérir. Bingom, c'est où? C'est au Gabon ici, Cameroun. C'est Bingoma. Bigoma, c'est où? Anjolé. C'est en Djolé. Oui. Je peux te parler Oui, papa. et tu vas garder ça pour toi. Oui. Je vais parler par sagesse. Regarde. Ta vie présentement est à Bingoma, c'est ça? Bingoma. Et là-bas présentement. Et tu es en train de chercher la personne qui t'a fait ça. Oui. Tu veux te libérer de ça. Oui. Mais je vais te parler dans la sagesse. Tu souffres de quoi? La tête, les crises de folie ou quoi? Je ne sais pas. La tête et la poitrine. La tête et la poitrine. Oui. Et tu veux te libérer de ça. Oui. Regarde, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire sur toi. Est-ce que tu avais pris de l'or, et tu avais caché quelque part? C'est une question. Si c'est non, tu dis c'est non. Oui. Tu as pris l'or, tu as caché quelque part. Oui. Hein? L'or qu'on creuse là, on creuse dans le sol. Tu prends l'or et tu caches quelque part. Oui. Tu as caché ça où? À Bingoma là-bas? Je ne me souviens plus. Tu ne te souviens plus. Oui. Je vois que tu as pris quelque chose comme de l'or. Et tu avais perdu d'abord quelques grammes d'or. Tu avais réservé quelques grammes d'or à côté. Après, tu les avais perdus, tu ne les avais plus retrouvés. Et tu t'es posé la question, mais c'est qui est venu prendre l'or? Parce que là où tu travaillais, il y avait une dame qui était juste ta voisine à côté. Elle s'appelait Raïssa. Oui. C'est Raïssa qui avait pris l'or. Et Raïssa, je suis en train de voir dans mon esprit, 3 jours, tu es tombé malade là-bas. Oui. 3 jours avant que tu ne tombes malade, je vois comment Raïssa est en train comme d'introduire 2 gangas là où vous êtes, dans votre site. Est-ce que où vous travaillez, vous avez vu des gangas venir faire des choses? Oui. Combien de gangas? Je ne me souviens plus. Vous ne vous souvenez plus? Je vois 2 gangas et c'était les Michogo. Oui. Ils étaient venus avec Raïssa. Hein? Oui. Ils ont fait même pas 2 semaines. Après, Giovanni est mort. Qui est Giovanni? Il travaillait en forêt. Il travaillait là-bas. Oui. Maman, tu fais comme si tu ne connais pas les personnes ou tu délires. Giovanni travaillait là-bas. Oui. Hein? Oui. Où est-il aujourd'hui? Il est décédé. Il est décédé. Oui. Après Giovanni qui était amour, Oui. c'est qui? Il travaille aussi là-bas. Il est où aujourd'hui? Il est décédé. Mais toi, tu es la 3e personne normalement qui doit mourir. C'est pourquoi tu souffres de ce problème. Par sagesse, je vois comment on te l'a envoyé. Mais je déclare au nom de Jésus que le retour à l'envoyeur. Là où tu es, la délivrance va commencer à tomber sur toi. Cet après-midi, je n'entends pas de chrétiens, je n'entends pas de lions blessés. Il y aura un retour qui sera effectué avec effet immédiat. Je commande partout là où tu as levé la main, tu as dit fire! Que le retour à l'envoyeur soit effectué avec effet immédiat. Quiconque complote contre toi, quiconque a fait des choses contre toi, si tu as dit amen, je déclare le retour à l'envoyeur. Ce problème te libère aujourd'hui.
Ce problème libère ta maison aujourd'hui. Ce problème libère ta famille aujourd'hui. Ce problème libère tes finances aujourd'hui. Ce problème libère tes entreprises. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Et je déclare. Original. Je vois une personne ici. J'entends parler comme de ton papa. Et je suis arrêté précisément dans les années 1932. Et j'entends parler de papa Ombali, qui a un père à ce nom-là, Ombali. J'entends parler de ce nom. Et deuxièmement, j'entends parler de Ongaya. Il y a Ombali et il y a Ongaya. Si la personne est là, il y a tellement de personnes, lève les mains, il me reste moins de 5 minutes pour terminer et clôturer. Et Dieu veut te faire grâce rapidement. Il y a une personne ici, papa. J'entends Ombali. C'est qui? Mon grand-père. C'est le nom de ton grand-père. Viens rapidement. Ça va? Oui. Toi, tu me connais personnellement? On peut dire. Pardon? On peut dire. On peut dire, tu es venu m'expliquer les problèmes de ta famille? Non. Non? Tu me vois juste à l'église? Oui. D'accord. Regarde, je vais te dire une chose. J'ai vu dans mon esprit, je me retrouvais quelque part, mais c'était au niveau de Anga. Oui, c'est le village de ma mère. C'est le village de ta mère? Oui. Anga. Oui. Hein? Oui. Et tu es né où toi? Je suis né à Franceville. Tu es né à Franceville. Oui. Mais est-ce que tu as parmi tes frères des personnes qui sont nées à Anga là-bas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ma soeur est née là-bas. Ta soeur est née là-bas. Oui. Je vois que tu as un frère. On a constitué le dossier de l'armée. Oui, oui. Hein? Oui. On dit qu'on devait l'envoyer au niveau de l'armée. Oui, oui. Mais ça a échoué. Oui, prophète. Et je suis en train de voir le frère dont je suis en train de parler là. Il est né du côté de Anga. Oui. Et je suis en train de voir, il est né dans les années 2000. Oui, Il oui. est né précisément le 18 janvier 2000. Mon frère. Yeah. Mecha original. Écoute. Nifali Popeya. Mystique Anakalesi. Est-ce que tu entends? Il est né dans les années 2000. Et je suis en train de voir, pendant que je parle avec toi, Dieu est en train de me dire par toi, je ne sais pas où sont les membres de ta famille, Ma mère est derrière mais il vous. veut apporter une transformation à une famille ce soir. Que ça soit le cas pour ta famille, que ça soit le cas pour ta maison, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Oui, prophète. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a comme un problème générationnel qui ne dépend pas de système biologique et autres, qui quitte depuis la lignée de ton grand-père et ça descend jusqu'à vous. Monsieur Ongaya. Hein? Et je suis en train de voir que ce monsieur-là, il faisait les champs au village. C'était un planteur. Et je vois dans mon esprit que même ta grand-mère aussi, elle plantait. Oui. Et j'entends parler de Albertine. Oui, c'est ma grand-mère. Qui est Albertine? Elle est ma grand-mère, la mère de ma Albertine. mère. La mère de ma mère. Elles s'en sont? Albertine, c'est ta grand-mère. Oui, prophète. Hein? Oui, Albertine a eu un problème au niveau de ses pieds. Paralysée. Mais le Dieu que je prie m'amène à Onga ce soir. Et je viens incendier là où vous êtes retenu mystiquement. Oh yeah! Là où vous êtes emprisonné. Lève la main du fire. Je suis ici au Vaflo parce que devant là-bas il y a trop de protocoles. On me retient, je reste. Célébrez. Je parle de l'un de tes frères qui a constitué un dossier au niveau de l'armée. La première chose, lorsqu'il a constitué le dossier, il a posé, c'était précisément à la police.
Et je suis en train de voir, on a dit que le nom a disparu. Et pourtant, il avait fourni toutes les pièces. Mais on a dit que le nom a disparu. Vous n'avez rien compris. Je vois un nom qu'on est en train d'effacer. Je vois Junior. Hein? Junior. Qui est Desti? Hein? Je vois, on est en train d'effacer ce nom. Et pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit l'attaque qui provient sur ton frère là. C'est quelque chose qui vous embête depuis Anga. Où est sa maman? C'est toi? Regarde, je vais te parler de quelque chose. Hein? Oui, papa. Je vais te parler de quelque chose. Oui. C'est concernant un homme que tu avais rencontré à Anga. Oui. Tu avais rencontré cet homme-là, c'était un jeudi. Il était tout de blanc vêtu. Et je vois que c'est le papa de la personne pour qui je suis en train de parler. La preuve que Dieu connaît la personne. Je vois, tu l'avais rencontré précisément en 1966. Tu as rencontré la personne. Et quand je parle de 66, en fait, toi, tu es étonné. Tu dis, mais l'homme de Dieu parle de 66 comment? Parce qu'en 66, je n'étais même pas encore né. Ça a prêté confusion dans ta tête. Et je vais te dire pourquoi 66. Parce que tu as commencé à parler et j'ai entendu dans mon esprit, lui parle de 66, moi je suis arrêté là à 72. Mais il est en train de parler de quoi? Et même les 72, c'est parce que tu as rectifié l'âge. Sinon ton véritable âge, c'est pas 72. Ton véritable âge, c'est 68. Et je suis en train de voir. En 66, Naki, le papa de tes enfants. Vous n'avez pas compris comment les choses se sont passées. Il y a eu la guerre, une grande guerre. Ça a créé beaucoup de confusion avec les gens autour de toi. Amen. L'Esprit de Dieu m'a montré 3 personnes. Amen. Parmi les 3 personnes, il y a une personne avec qui tu dois te réconcilier, tu dois demander pardon. Amen. Parce qu'en le faisant, ça va t'ouvrir des portes. Amen. Et il y a 2 personnes qui ont l'obligation de lâcher prise. Amen. Sinon, Dieu va les frapper. Amen. Dieu va les exposer. Amen. Dieu va les exposer. Amen. Je suis en train de voir dans mon esprit, tu as fait un rêve chez toi. Et dans le rêve, tu voyais comment une haute autorité de ce pays te recevait et tu as présenté un document. Tu as dit, voici l'association que j'aimerais ouvrir pour pouvoir bénéficier des fonds, ceci, cela, comme ci. Amen. L'Esprit de Dieu me parle de 3 personnes. Amen. Si tu as les 3 personnes, Amen. beaucoup de choses vont se décanter. Amen. Je te donne rendez-vous demain. Nous sommes Amen. impartis par le temps. Je sens que vous êtes pressés et on va rentrer. Alléluia. Dis avec moi demain. Non, dis le plus fort demain. Dis le plus fort demain. À partir de 17h, pile, soyez déjà ici pour avoir des premières places. Celui qui n'est pas là, oh, j'aime Overflow, j'aime ici. Il y a une atmosphère. Célébrez, 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 célébrez. Il y a. Waouh, waouh, waouh. Il y a une grande atmosphère, une puissante atmosphère. Dis avec moi demain, 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 demain. J'ai béni aussi la tente principale. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth une saison de grâce, une saison d'ouverture, une saison de faveur, où vous êtes favorisés par le ciel, où la main puissante de Dieu est votre partage. Je déclare par vos amens, quiconque s'élèvera contre vous tombera sous votre pouvoir au nom de Jésus. Tout fétiche, tout
empoisonnement Oh yeah. qu'on a posé devant vous, Oh yeah. on a posé à votre bureau, Amen. on a posé à votre lieu de travail, Amen. le commanditaire passe lui-même au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise cette semaine. Oh yeah. Tu rentres dans de nouvelles opportunités. Je reçois. Le Gabon rentre dans de nouvelles opportunités. Je reçois. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous décrétons et nous déclarons. De la même manière, cette église a été ouverte. Que Dieu ouvre aussi toutes les portes qui vous étaient fermées. Amen. Que Dieu ouvre la faveur et l'abondance financière au nom de Je Jésus. reçois. Que Dieu ouvre des portes de mariage, des portes de travail, des portes d'abondance financière, des portes de multiplication pendant que tu es en train de t'élever. Le ciel est ouvert pour t'exaucer. Tu peux crier le nom de Yahweh, 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 Yahweh. Tu peux agiter tes mains et crier Yahweh, Yahweh, Yahweh. Célébrer, 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 célébrer. Docteur, ça va vibrer à partir de demain. Ça va vibrer à partir de demain. Vous avez commencé dans la prédication. Demain, on vous attend dans le prophétique. Oui. Oui. C'est le badge que j'ai reçu là. C'est le badge. Le badge a ajouté. Le badge a ajouté des forces. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes impartis par le temps. Donc, demain. Mes amis, vous entendez ça? Mon frère, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Comment tu peux entendre des prophéties authentiques sur plusieurs personnes dans une même famille? Et tu es là, tu ne cries pas, tu es assis comme le pape, le neveu de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la grâce? Célébrer, célébrer, célébrer. Hey! Célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer. Célébrer Jésus. Célébrer. J'étais avec l'évêque et l'apôtre. On se regardait comme ça. On dit, mon frère, chacun a sa part sur cette terre. Demain, je serai le premier à recevoir ma part de prophétie. Celui qui dit Amen, il est béni plus que son voisin. Gloire à Dieu. Demain, nous allons travailler dans des services prophétiques et Dieu va faire du bien. Et aussi pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un entretien avec notre invité, le général Dionedor Kandem, juste après la cérémonie, vous êtes priés d'occuper les premières places et il y a un staff qui va s'approcher auprès de vous. Ils vont prendre vos noms et vos prénoms pour pouvoir planifier un jour des rencontres dans la semaine avec l'homme de Dieu. Nous ne voulons pas plus de 20 personnes. Les 20 premières personnes seront reçues par l'homme de Dieu et ce sera à votre honneur. Il faut arracher des grâces. Si vous me voyez, moi, venir arracher une telle grâce, c'est parce que je reconnais l'importance. Moi-même, je suis un voyant. Je ne suis pas quelqu'un, parce que tu es vieux, tu vas me dire, fais comme ça, je te suis. Moi-même, avant de suivre, je vois d'abord. L'erreur du jeune prophète, c'est parce qu'il avait entendu, mais il n'avait pas vu. C'est pour cela, quand le vieux prophète a dit, j'ai vu, on respecte plus les voyants que ceux qui entendent. Alléluia. Donc, lorsqu'ils parlent, moi aussi je vois. Et je ne me suis pas seulement limité à entendre, mais je suis aussi allé voir. Et j'ai vu. Alléluia. C'est un produit pur. Un vieillard de plus de 50 ans, regardez comment il est raffiné, il est taillé. Mais je tiens à vous informer qu'il est très marié. Hein? Très marié. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je crois que ce soir, cette nuit, on parlait de planifier aussi le mariage du prophète Philippe. Lui compte se marier à partir de novembre. C'est ça. Donc, on s'est décidé, alléluia. Vous savez, il y a des gens, s'ils se marient, ça va briser l'autel de célibat. Et nous, là aussi, on va avoir quand même l'occasion d'essayer quand même de mettre un peu les bagues sur le doigt. Donc, mon frère, je te souhaite bonne chance. Nous allons terminer par la prière de clôture. Et je tiens, bien aimé dans le Seigneur, cela ne m'était pas permis, mais on me fait signe de saluer certaines autorités qui sont ici. On leur rend grâce. Je tiens à saluer, dans la foulée, le directeur du cabinet du président de la République. Je tiens à saluer
Dans la foulée, le conseiller spécial du président de la République. Je tiens à saluer dans la foulée le directeur, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit que j'ai même oublié, il y a tellement de noms. Directeur d'une grande organisation de l'ONU qui est venu jusqu'ici. Je tiens à saluer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la foulée, les protocoles de X, Y. Vous savez, ce n'est pas tous les noms qui sont bons à citer en public. Il y a une sensibilité, mais je crois que, exemple, le révérend Luc Ondias, lui, il est invité en tant que pasteur. Mais nous respectons aujourd'hui son statut de député et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous sommes très honorés de vous avoir. C'est la première fois que j'écoute le révérend Luc Ondias, c'est quand il avait invité le prophète Joël ici au Gabon. Ils avaient fait un programme et je me suis demandé, mais mon Dieu, ça c'est quelle intelligence comme ça? Donc dans l'affaire, là, on se disait qu'un homme de Dieu, là, c'était illettré, tu n'as pas appris, fréquenté et puis tu viens prêcher. J'ai vu une personne qui dégage un charisme avec beaucoup d'intelligence et autres tout. C'est pour cela que vous n'allez jamais remettre en cause sa confiance, la confiance qu'il a au niveau du chef de l'État. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous savons que vous nous représenterez mieux devant les plus hautes autorités pour faire entendre la voix de l'Église, car l'Église crie. Je tiens aussi à saluer, bien aimé dans le Seigneur, le commandant de l'école d'état-major de police. J'ai béni le Seigneur pour sa vie. J'ai béni le Seigneur pour tous les secteurs d'activité qui sont ici, sans oublier aussi de saluer le représentant général du gouverneur de Libreville qui est avec nous ici. Sans oublier aussi dans la foulée un ministre qui est venu, qui a dit « Je ne vais pas être visible. Vous là, avec les caméras là, c'est pourquoi faites attention, vous qui êtes là. Je ne vais pas être visible. La personne allait s'asseoir au Shabbat. Alléluia. Je vais respecter. C'est ça la grâce. Lorsqu'on vient à l'église, on vient en tant qu'enfant de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour nos autorités. Vraiment, toutes nos félicitations. Merci d'être là. Permettez-moi de vous présenter, alléluia, un homme très spécial. Je sais qu'il ne veut pas, mais je me dois de le faire. Monsieur Bokoko, Alléluia. Je vais respecter l'ordre protocolaire, mais je voulais que vous voyiez ce visage et je vous en dirai plus. Nous sommes là lundi, mardi, mercredi et vous saurez. Lorsque vous voyez des chrétiens qui sont à côté de ceux qui décident dans le pays, ça ne vous fait pas la joie? Et aujourd'hui, je vous dis que c'est la montée de l'Église. C'est l'éclosion de l'Église. L'Église a une place assez importante dans le pays. Et autorité, soyez bénis, malgré son titre, l'autorité qu'il incarne. Je vous dis, il fait face d'une maturité qui n'a pas de nom. Il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec son Père spirituel qui est là avec nous et je tiens à honorer de tels hommes. Que Dieu vous bénisse. Autorité. Merci. D'accord. Nous allons terminer par la source. Notre papa, l'apôtre Yaïla Rodrigue, qui va... Oui, le papi des papis, c'est ça. Qui va nous faire honneur de pouvoir clôturer la prière et recevoir l'huile qui coule de lui, qui quitte de lui. Et j'ai béni le Seigneur pour le Père merveilleux qu'il est, pour sa foi et son engagement. Sous vos acclamations, l'apôtre Yaïla Rodrigue, pendant que j'enlève mes médailles. Merci. Pas de mots ce soir, hein, rien. Trop d'émotions ce soir. Trop d'émotions. Si ce n'est dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il fait des grandes choses. Et ce matin, Dieu a fait que je sois là parce qu'il a failli que mes yeux voient, touchent du doigt
le fruit de mes entrailles. J'ai béni le Seigneur parce que nous n'avons pas travaillé en vain. Aujourd'hui, on peut dire qu'on récolte de ce que nous avons sémé dans le passé. J'aurai le temps, comme il a su le dire tout à l'heure, dans les jours à venir, de renchérir ce qui doit être dit par rapport au prophète Emmanuel qui est un fils. Je vais prier et vous recommander tous à la grâce de Dieu, car le temps est passé. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Soyez-en sûrs que demain ne manquez pas. Mardi et mercredi, ne ratez pas ce moment. Le général Condem qui a intervenu ce soir, c'est mon chef hiérarchique, car je suis aumônier. Comprenez tout simplement que je n'ai pas le temps de parler assez parce que mon général déjà a assez parlé. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire grand merci. Merci parce que tu as décidé la saison du basculement et de l'intronisation, Seigneur, de ton Fils, ton serviteur Emmanuel. Nous avons uni nos voix ce jour, tous unanimement comme une seule personne. Nous t'avons invoqué et tu as répondu, car nous savons que les jours et les semaines, les mois, les années qui arrivent seront très déterminants par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Tu choisis qui tu veux, quand tu veux. Nous t'en sommes reconnaissants. Je déclare que ce peuple réuni ici en ce jour soit recommandé entre tes mains. Et je déclare que la semaine qui commence soit puissante, soit une semaine, oh mon Dieu, les armées Père, des grâces et d'une pluie, oh mon Dieu, les armées Père, des témoignages à compter de ce soir, de toute la semaine, dans le nom puissant de Jésus. Que chacun rentre dans sa famille, dans sa maison respective, dans la paix et dans la protection de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'en sommes reconnaissants et nous disons tous, comme une seule personne, Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Tu te retournes, tu salues ton voisin, tu salues ta voisine. Nous venons de terminer. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions toutes les délégations qui ont effectué le déplacement. Nous saluons toutes les églises. Nous saluons tous les représentants d'église. Nous tenons à saluer également l'église Lumière du Monde. Nous tenons à saluer l'église Zoé. Nous tenons à saluer l'église Bethel de Port-Gentil. Nous tenons à saluer l'évangéliste Maboulou. Nous tenons à saluer ici le révérend Jacques Kalombo qui nous revient de l'église Christ révélé aux nations. Nous tenons à célébrer également toutes les personnes qui étaient présentes dans l'assemblée, qui ne sont pas présentées. Nous tenons à saluer également le prophète David Don et son équipe. Nous saluons également toutes les personnes qui sont venues de partout. Nous saluons également le corps des professeurs. Nous saluons le professeur Dr Aurélie Ayeni. Nous saluons ici également plusieurs hommes de Dieu qui sont venus de partout. Nous saluons la communauté internationale et nous rappelons que demain dès 17h, nous sommes tous attendus pour le grand séminaire qui aura lieu ici à l'église synagogue du Gabon à partir de 17h avec notre invité, le docteur général Dionelor et le prophète Emmanuel Zoma. Nous aurons l'occasion également de vivre des temps prophétiques et de prière. Vous êtes invités ici à prendre les premières places pour toutes les personnes qui souhaitent rencontrer les différents hommes de Dieu. Vous vous rapprochez des deux premières rangées et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons également au passage nos très chers fidèles, les internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce moment, d'avoir partagé. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment.